Je pense que le compte y est. Exactement. Merci beaucoup pour le coup de main. De rien, ça me fait plaisir de vous voir aussi heureux. Que papa God soit au contrôle. Bisous à bébé Tichavine de ma part. Je n'y manquerai pas. Elle est en train de jouer avec sa grand-mère. Merci de m'avoir accompagnée, Marie. Tu salues les autres à la maison de ma part. Toi aussi, Nachma, n'exagère pas. On ne vient pas de quitter de la maison tout de suite là. Et ce n'est pas parce que tu as aménagé ici que tu vas plus venir nous rendre visite de temps en temps. Hein. C'est triste de le dire, Marie, mais désormais, nous serons voisins. Et la vie est ainsi, hein. Un jour, on cohabite ensemble et un autre jour, on est voisins. Nachma, il faut venir faire à manger à l'enfant, elle a faim. Et je crois aussi qu'elle doit être enrhumée. Tu sais parfaitement que nos rues sont poussiéreuses, mais tu te promènes partout avec elle sans protection. Maman Néné, je la protège toujours quand je sors avec elle. Pourquoi est-elle enrhumée alors? Si ce n'est pas la poussière, ça veut dire que tu la laisses donc à la merci du froid. Mais maman Néné, c'est... Et elle continue de vouloir parler lorsque je parle, pourtant les faits sont indéniables. Écoute-moi bien, madame. Tichabène est la chose la plus précieuse que je possède. Et pour rien au monde, je vais te laisser la négliger comme tu le fais. Maman Néné, Tichabine est aussi la chose la plus précieuse que je possède. Elle est ma fille, je l'ai portée 9 mois dans mon ventre. Et au grand jamais, je ne la négligerai comme tu le dis. Pour dire que quoi? Donc maintenant, tu me manques du respect parce que je n'ai pas fait de fille, c'est ça? Hein? Donc tu me rappelles que je n'ai aucun droit sur ta fille, qui est ma petite fille en présence de ta petite soeur, pour qu'elle parte chez vous raconter que tu me commandes à peine arrivée. Hé, maman Néné, qui moi? Non. Je respecte la vie privée des gens. Et oui, je respecte. Ce qui se passe ici, là, doit rester ici. Et comme tu me vois, si j'étais comme ça, même en train de partir. Oui, c'est mieux que je parte. Vous passez une très belle fin de soirée. Et j'étais justement en train de... Bye. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. On n'est qu'au premier jour d'essayer comme ça. J'espère qu'on va y arriver. Si ta mère se calme, tout ira bien. C'est à toi de te calmer. Et apprends à te taire lorsqu'elle parle. Je t'ai déjà dit que lorsque tu es en colère, prends une bouffée d'air, ça va t'aider. Je te rappelle que c'est ma mère et tu n'as pas le droit de te chamailler avec. J'ai compris. Promis. Promis. D'accord. Maintenant, entre alors. On n'est qu'au premier jour. On va s'en sortir. La suite, c'est quoi? Hé hé. Maman, c'est chaud. Y a quoi? C'est chaud chez maman Néné, c'est chaud. Y a quoi, non? Raconte. Si te dis non, moi, tu vas pas croire. Ah, Si dis-moi elle te d'abord, avant que je ne crois pas, raconte non? ça, si elle te raconte pas que ça te coupe l'appétit, si ça va le Ouais, Marie, quand il y a un socor comme ça, vas-y quand c'est chaud. Il y a eu quoi? Nash et maman Néné sont en train de te disputer grave. Qui a pris pour qui? Il a dit que si je n'étais pas là, il a dit que si je n'avais pas été là, comme ça qu'il dit là, non, les deux l'auraient bagarré. Ah, si tôt. Ouais, à peine arrivé, à peine arrivé. Ah, en pleine lune de miel, ma. Attends, il t'explique alors. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu te tapes alors le chocolat depuis le commencement. Voilà. Ah, et ben nous voilà, on arrive avec les sacs. Le garçon est encore en train de me dire merci et tout et tout. Et là, je me faisais genre. Ja. Il ne voulait pas partir. Oh, machin, ceci. Après, maman Néné sort là-bas. Zam! Maman, l'igname c'est sucré. Hein? Je crois que moi aussi je vais faire un tour au village. Il y a de très bonnes choses là-bas. Maman, tu as même oublié de te dire. J'ai failli mourir dans cette maison quand tu n'étais pas là. S'il te plaît, pardonne, ne me refais plus ce coup. Maman, c'est quoi? Tu me réponds pas. Je suis obligée de te répondre. Hein? Pendant que nous sommes en train de manger l'igname sec, alors que Nash est dans cette maison. Oh, maman, s'il te plaît. Elle ne se sent pas bien.
Je ne peux pas lui demander de préparer quand elle va mal. En conclusion, c'est moi qui dois préparer pour que ta femme et ta fille et toi, vous mangez. C'est ça, non? Hein? Quand elle criait sur moi hier, là, elle n'était pas malade. Mais quand on lui demande de faire à manger, elle veut déjà mourir. Ouais, maman, ne prends pas les choses ici. C'est son deuxième jour dans cette maison. Il lui faut un temps d'adaptation. Entre les tâches ménagères, Tishabi et le nouvel environnement, il faut juste être patiente avec elle. Gaston, je vois que tu es naïf. Hein? Donc tout est nouveau pour elle alors qu'elle a passé tout son temps à faire les allers et retours dans cette maison. Moi, maman, là, tu me blesses. J'attends au moins qu'elle passe sa deuxième journée avant d'avoir une discussion sérieuse avec elle. N'oublie pas qu'elle est juste là pour un test, pour voir si vous êtes capable de cohabiter ensemble. Et là, tu ne lui facilites pas la tâche. Il faut être patient avec elle. Elle aussi, elle fait beaucoup d'efforts. J'ai compris. Mais qu'elle ne prenne pas ma patience pour de la faiblesse. Une femme ne dort pas jusqu'à 12 heures, Gaston. Si elle est réellement malade, qu'elle aille à l'hôpital. Elle refuse d'y aller. Et tu ne trouves pas ça bizarre? Hein? C'est quand elle arrive ici qu'elle tombe subitement malade. Gaston, ne te laisse pas berner. Maman, j'ai compris. Ok. Je te promets de parler de ça avec elle. Ne me promets rien. Je veux juste le changement. Le deuxième jour. Bref, c'est compris. Bonjour, maman Néné. Bonjour. Tu vas mieux? Ah, ça va un peu. Maman Néné, s'il te plaît, tu as préparé quoi? Moi, j'ai faim. C'était nécessaire. Pourquoi il se fâche pour si peu? C'est à toi que je pose la question. Est-ce que c'était nécessaire que tu lui demandes ce qu'elle a préparé? Ah, même chez nous, ma mère prépare souvent pour nous. Sauf qu'ici, nous ne sommes pas chez vous, mais chez ta belle famille. Et tu dois faire un peu d'effort. Ok? Ma mère ne te connaît pas suffisamment. Alors aide-la. Donc tu profites pour me rappeler que je ne suis pas chez nous, c'est ça, hein? Je savais que ce genre de réflexion allait finir par naître. Donc je dois être malade, mais poumonner à faire à manger parce que je ne suis pas chez nous, mais plutôt en stage de mariage. Maman Néné, qui est notre voisine depuis très longtemps, ne me connaît subitement plus aujourd'hui. Nashma, ne déforme pas mes propos. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. On peut faire des années et des années sans toutefois connaître quelqu'un. Je veux que ma mère connaisse la Nashma douce et tendre qui sommeille derrière toutes ces carapaces. Eh bien, les efforts doivent se faire des deux côtés parce qu'elle aussi, elle a une carapace. Attends, mais comment tu peux te comparer à ma mère? Je ne me compare pas à ta mère. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas Nashma, c'est quoi? Tu vas tuer mon fils? Hein? Tu ne peux pas laisser Gaston respirer ne serait-ce que quelques secondes? Tu es quel genre de femme? Dis-moi, tu es quel genre de femme? Donc tu veux en finir avec mon unique fils que Dieu m'a donné? Si tu fais 1 heure de temps sans te chamailler, tu vas mourir. Dis-moi si tu vas mourir. Mais je te préviens, hein, le jour qu'il va avoir une crise cardiaque, tu vas me le payer. Maman Néné, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Cette conversation ne te concerne pas, ça ne concerne que Gaston et moi. Et nous ne sommes pas en train de nous chamailler, mais nous sommes en train de discuter. Tout ce qui se passe dans cette maison me concerne, que tu le veuilles ou pas. Gaston, parle à ta mère. Oh, s'il vous plaît, calmez-vous. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. J'en ferai un plateau si je le veux. Qu'elle se ressaisisse, sinon ça va chauffer. Hein? Je dis sinon ça va chauffer. Bien que ça chauffe. Maman Néné, tout comme toi, je suis mère. Tu n'es pas la seule femme dans ce monde à avoir accouché. Moi aussi, j'ai une fille, d'accord? Et le respect est mutuel. Que tu parles bon sang. On a déjà parlé de ça, non? Je suis désolée. Désolée toi-même. Heureusement que mon fils sait ce qu'il veut. Merci mon chéri. C'est normal, maman. Et pourtant, je lui avais dit que c'était une très mauvaise idée de faire venir Nashma passer le week-end ici. Mais comme elle est têtue, elle a insisté. Voilà que c'est moi qui subis. On n'est que deuxième jour. Et voilà ce qui se passe. La suite, c'est quoi? Ah. Ouais. Oui, c'est ça.
Ah, les affaires de famille ici, maman. Sincèrement, Wapi, je ne sais pas ce que ta soeur veut au final. Maman, moi, je trouve que bébé Tichabine est déjà assez grande. Nash peut se trouver quelque chose à faire que d'avoir comme seul centre d'intérêt Gaston. Elle m'avait parlé un temps de boulot, mais depuis là, plus rien. Elle n'en parle plus. Comme je t'expliquais là, c'est l'autre jour qu'elle m'avait supplié, les enfants et moi, de l'accompagner chez Gaston, lui demander pardon. On est parti là-bas sans savoir exactement ce qui allait se passer. Une fois là-bas, zang, on a vu que Nash m'a proposé que je vais porter mes choses pour venir passer le week-end sans même nous demander notre avis, Wapi, comme je te dis là. Sans même nous demander notre avis. Elle a seulement porté les choses ce week-end. Elle est allée s'installer là-bas avec l'enfant. Et aux dernières nouvelles, c'est chaud là-bas. Parce qu'apparemment, elle passe le temps à se disputer avec maman Néné. Maman, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, non? Je t'aime de tout mon cœur, mais t'inquiète, je ne peux pas me permettre que ma femme vienne vivre là-bas après notre mariage. Non, 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 on dit qu'un couple a besoin de son intimité, son espace privé, surtout quand on vient de se marier. Donc tu me tapes toi ça sec comme ça, hein? Ok, c'est pas grave. En passant, tu ne trouves pas qu'il est temps que tu te responsabilises un peu? Parce que depuis que tu es arrivé là-bas au Canada, je ne suis plus au courant de ta vie sentimentale, oh. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie sentimentale, oh Wapi. Toi et moi, on se connaît. Maman, t'inquiète, bientôt je vais te présenter l'heureux élu. J'espère seulement que tu l'auras choisi avec soin et que tu auras consulté le Tout-Puissant avant chaque prise de décision. Car il ne suffit pas seulement qu'une femme soit belle pour être épousable. Pour l'autre là, non, ne t'inquiète même pas. Je suis majeur et vacciné. La vie m'a enseigné, maman. Non, 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 hey, je peux plus tomber dans le genre de piège là. Et toi-même, tu m'enseignes tous les jours. Donc, tu viens même encore de m'enseigner. Et je viens d'apprendre quelque chose. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Il en faut bien plus. Et ce bien plus est parfois mis de côté lorsque l'œil est satisfait. Donc, fais attention. Déjà que tu as des goûts très problématiques comme ton frère Verdigo. Mais celui qui m'inquiète actuellement, c'est Gaston, maman. J'ai comme l'impression que Nashma et sa mère sont faits du même bois. Et on dit souvent que deux corps de même nature se repoussent. Donc, imagine la suite. C'est un homme, il va s'en sortir. Le truc ici, c'est qu'il faudrait juste qu'il trouve le juste milieu. Le problème avec vous, avec certains hommes, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir quelle place donner à leur maman et quelle place donner à leur épouse. Et du coup, tout se mélange et puis ça va dans tous les sens. Bon, maman, je vais te laisser. J'ai quelque chose à faire. Donc, on se parle après. Ok, maman? Bisous, mon chéri. Ok, bisous, mon chéri. Bisous à toi. Ah, Papi, tu me manques tellement, hein. Nashmao, pourquoi tu n'as pas changé sa couche à Tishabine? Ça a tellement rempli que ça a finalement éclaté et puis elle a fait des selles partout. Mais j'ai changé sa couche tout à l'heure quand je lui donnais son bain. Va la mettre à l'aise alors. J'ai dit à Gaston, je ne savais pas que Nashma était autant négligente vis-à-vis de Tishabine. Maman, tu sais très bien qu'elle est encore jeune. Vous les grands-mères, vous avez votre façon à vous occuper des enfants. Elle va apprendre petit à petit. Oui, mais elle doit être réceptive lorsqu'on lui parle. Sur ce coup, tu as raison. Je vais encore lui parler. Enfin un peu de paix. Je t'ai dit que ton médicament que tu lui donnes n'est pas mieux que ce que je te demande de lui donner. Mais c'est ce médicament qu'elle prend depuis qu'elle est née lorsqu'elle a le rhume. Mais moi, j'ai plus d'expérience que toi. Donc, tu dois faire ce que je te dis. Depuis qu'elle prend le tien là, est-ce que son état s'est amélioré? Maman Néné, je suis sa mère et c'est avec moi qu'elle vit depuis qu'elle est née. Donc, je sais ce qui est bien pour elle ou pas. Le traitement dure 5 jours, donc patientons. Comme pour dire quoi? Donc, ce médicament-ci là, que j'ai suivi la postologie à la lettre, ce qui m'a été donné par mes ancêtres, n'est pas bon. Donc, moi, je veux faire du mal à ma petite fille, c'est ça? C'est ce que tu veux me dire?
Comment je vais faire du mal à ma petite fille? Bon, sous-entendons même que ton médicament là fasse effet dans les 5 jours. Mais avant cela, je devais déjà trouver une nette amélioration. J'espère que vous êtes content, non? J'espère que vous êtes fiers de vous. Voilà ça qui est tombé. Applaudissez pour vous-même. Tout ceci ne serait pas arrivé si Nashma m'avait écouté. Cette fille dramatise tout. Eh bien, maman Néné, le tout, si ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Et je ne vais pas accepter que vous portez tout, vous déposez sur ma tête. Non, mais on est où là? C'est quoi même? Je suis même entrée où? Elle ne va pas réussir à me faire perdre patience parce que moi, j'ai un objectif à atteindre. Tout ceci, c'est pour éloigner ma petite fille de moi. Mais tu ne peux pas réussir. Quand mon père vivait encore, il disait toujours que il n'y avait qu'une solution pour les filles comme Nashma. Attends, je viens te le dire. Maman, toi aussi, c'est pas comme ça. Tu n'es pas sérieuse là. Non, 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 je ne peux pas faire ça. C'est de la haute trahison, elle ne le mérite pas. Ah, et c'est moi qui mérite de subir ce qu'elle me fait vivre ici. Hein? Donc tu la préfères à moi, Gaston? Ah, j'ai compris, tu as choisi ton camp. Non, maman, il n'y a pas de camp qui tient. Tu sais très bien que je t'aime de tout mon cœur. Pas assez pour faire ce que je te demande. Ok, j'ai compris. Je vais y réfléchir. C'est déjà un début. Deuxième cas dans la même journée. On va y arriver. La suite, c'est quoi? Bon, chérie, j'y vais. D'accord. Gaston, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Moi, je suis en train d'aller au travail. Et tu es en train d'aller au travail et tu remets de l'argent à Nashma et non à moi, pourquoi? Dans ma propre maison, tu lui remets la ration? Ouais, maman, ce n'est pas l'argent de la ration. C'est pourquoi alors? Maman Néné, s'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, reste en dehors de ça. Ceci ne concerne que mon chéri et moi. Je n'étais pas adressé la parole, hein, madame. Tu as compris, non? Est-ce que je peux discuter tranquillement avec mon fils? Sauf que dans ta discussion, tu as prononcé mon nom et je ne peux pas laisser passer ça. Tu ne vas pas laisser passer ça, que tu vas faire quoi à qui? Hein? Tu vas faire quoi à qui? Si tu veux goûter à ma mauvaise main, fais-moi un signe, tu seras servi. Maman Néné, tu penses vraiment que tu me fais peur? Je te respecte encore parce que tu es ma future belle-mère. Alors ne me respecte plus. Ne me respecte plus et je vais voir si tu vas t'en sortir. Ah, assez! Je dis assez! C'est même quoi avec vous? Si vous ne vous calmez pas dans les minutes qui suivent, je vais sortir d'ici et ne plus jamais revenir. Je vais m'installer ailleurs. Tu n'as pas besoin de faire ça, mon fils, ce n'est pas nécessaire. Mon chéri, mon doudou, regarde, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de partir ailleurs t'installer. Je vais rester calme désormais. Je ne vais plus parler. Oh! Vous n'êtes pas possible. Ce n'est que partie remise. Maman Néné, si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Le monde va se placer sur un pied pour nous observer. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Tu as dit quoi? Je n'ai rien dit. Quand le monde va Je n'ai faire quoi? rien dit. À qui? Je n'ai rien À dit. qui? Je n'ai rien Je suis dit. ton égal. J'ai dit que tu étais mon Je suis égal. ton J'ai dit égal. que tu étais mon égal. Je suis ton égal. J'ai dit que tu étais mon égal. Le monde va se placer sur un pied pour nous voir. Regarde-moi sa taille. Incapable de faire à manger. Incapable de faire le ménage. Je ne balais même plus. C'est comme ça, ne balais plus. Tu balayais là-bas chez vous. Histoire comme ça là. Une bêtise pareille. C'est pas la malchance qui était entrée chez moi, c'est quoi comme ça? Douma. Merde. Jusqu'à ce que c'est sur un pied que le monde va se placer pour nous voir. Elle dit même à qui? Elle fait même à qui? Ça, c'est me connaît même. C'est le poison ou bien? Hé, Néné, tu as cherché, tu as trouvé. Dis que c'est moi qui ai demandé à Gaston de demander qu'elle vienne passer quelques jours ici avec nous. Maman Néné, c'est quoi? Il y a un souci. Il n'y a pas un souci, mais des soucis.
Tu vois souvent comment on vous demande d'être assidu, non? Hein? Si je ne connaissais pas ta mère, j'allais douter de l'éducation qu'elle t'a donnée. Ça, c'est quel repas, ça? Pourquoi ça sent le brûlé? Ah Chichabine me dérangeait trop et j'avais oublié que j'ai mis la marmite au feu, donc ça a un peu brûlé, juste un peu seulement. Et quand ça a brûlé, tu ne pouvais pas faire autre chose. Maman Néné, pardon, j'étais moi fatiguée. Hey. Tu étais fatiguée, que tu fais quoi dans cette maison? Hein? Déjà que le sol ne se lave pas tous les jours. Fais la cuisine et laver 4 petits assiettes comme ça te dépasse. Si mon fils part de cette maison, ça sera entièrement de ta faute. Pourquoi seulement de ma faute et pourquoi pas de la nôtre? Attends, donc j'ai fait les problèmes dans la maison si seule. Donc je me lève le matin dans cette maison et je me mets à faire les problèmes toute seule. C'est ça, hein? Hein? Tu t'adresses comme ça à qui? Hein? Tu t'adresses comme ça à qui? Bref, moi j'ai déjà ton remède hein, et je sais que tu vas apprécier. De toutes les façons, moi je n'ai pas besoin de remède parce que je ne suis pas malade. Mais maman Néné, laisse-moi te dire une chose. Je ne suis pas venue dans ta maison pour être esclave. Je ne suis pas venue dans ta maison pour que dès qu'il y a un petit truc comme ça, tu portes une fois tout, tu verses sur ma tête. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Moi aussi j'ai une mère. Moi aussi j'ai une mère. Et même ma mère ne m'a jamais traité comme ça. Sincèrement, ma mère ne m'a jamais traité de la sorte. C'est même que j'ai le mariage ça. Encore? Je sais pas, tu veux laisser en train de bavarder. Vous êtes encore en train de vous disputer. Vous savez quoi? Je vous laisse. Je disparais. J'en ai ma claque de vous. Celle qui doit nous laisser, c'est Nachma, parce qu'elle n'est définitivement pas faite pour le mariage. Et lui faire un deuxième enfant, ça serait une grave erreur parce que ça ne va pas changer son sang caractère. Aïop, 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 aïop. Tim, Tim. Gaston. Donc comme ça, tu complotes avec ta mère pour m'enceinter une deuxième fois. Donc Gaston, si tu veux quelque chose dans ta vie, il va falloir que tu partes te mettre sous les jupes de ta mère. Gaston, tu n'as pas honte? Nashma, ce n'est pas ce que tu crois. Ok, si ce n'est pas ce que je crois, explique-moi donc parce que je suis pressée, sinon je vais éputer un câble ici là. Oups. Oups, hein? Chut, désolé. Désolé, hein? Désolé pour toi-même, tu as compris non? Espèce de garçon princesse, continue à partir dans les jupes de ta mère. Garçon princesse. Je dis, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé même? Tu étais obligé de lui dire ça. De lui dire quoi? Ce que tu viens de faire. Est-ce que ce n'était pas la vérité? Je dis, qu'est-ce que tu veux au juste même? C'est toi qui as insisté qu'elle vienne passer le week-end ici. Et maintenant, c'est toi qui la chasses. Je ne savais pas que c'est mon propre poison que j'emmenais dans ma maison. Regarde, 3 jours seulement qu'elle a fait chez moi. Regarde, j'ai déjà les rides. Elle m'a fait vieillir de 10 ans. Donc imagine si elle devait encore faire 1 semaine de plus. Non. Hey! Parce que tu ne vois pas moi qui suis ton fils. Moi qui suis, on a l'impression en fait que je suis plus vieux que toi. Tu sais quoi? Tu dis qu'elle dérange, non? Tu penses que tu es différent d'elle? Tu penses que tu es différent d'elle? Maman, tu penses que tu es différent d'elle? Tu parles comme ça à qui? Vous êtes pareil. Je dis que tu t'adresses à qui comme ça? Hein? Tu parles à qui comme ça? Comme d'hab. Marie, tu es d'accord avec moi que lorsqu'on est moins nombreux, c'est le paradis sur terre, non? Je ne pensais pas le dire un jour, mais tu as parfaitement raison. Depuis que Najma est parti s'installer chez Gaston là-bas et que Migname est désormais très concentré dans ses études, ah, nous la belle vie. Même notre argent de poche a augmenté. Et avec ça, tu dis qu'on cherche encore quoi? On cherche rien. Ouais, mais... Oh, si seulement Valdon pouvait aussi venir te chercher, hein? C'est que je vais rester seule dans la maison si je suis sûre que maman va me donner tout ce que je voudrais. Oh, ouais. Mariama, tu vois ta vie? Tu n'as pas l'esprit de partage et c'est vraiment dommage. Voilà que même moi, je suis déjà un obstacle pour toi. Oh, Marie, laisse-moi ce soir de matin avec le français, on est une French woman. Que je mens. Ce que j'ai dit là, c'est faux. Si tu n'étais pas là, je serais la seule fille dans la maison et puis maman allait céder à tous mes caprices. Bon, laisse-moi tranquille. Et n'oublie pas que si tu n'avais pas divorcé de ton vieux mari concubin pour venir t'installer chez nous, on serait aussi en paix dans cette maison. Tu ne serais pas en train de nous fatiguer le cerveau comme tu es en train de le faire. Marie, où c'est une tombe? Tu sors ta longue bouche là à qui? Hein? J'ai divorcé et puis quoi? C'est ton divorce? Je suis la première femme à divorcer. Tu divorçais d'abord pourquoi? Je divorçais pourquoi? Tu divorçais d'abord pourquoi? Pourquoi? Ça te dérange à quel niveau? Ça me dérange. Tu es la petite Vadon, tu peux pas faire, il te marie pas avec toi, tu laisses les gens tranquilles. Maman, fais attention, c'est parce que je suis seulement petite. Un jour, on va lever mon pied dans ta bouche. Ah bon? Oui. Ok, pourquoi le jour là n'est pas aujourd'hui? Tente de mettre ton pied dans ma bouche, tu vas voir ce que je vais te faire. Je suis petite comme ça, il faut te demander si c'est de naissance ou c'est maladie. Sache que mon petit, c'est de naissance, c'est pas de maladie. Pardon, je t'ai donné minimum, j'ai dit 7 ans. Je te donne minimum, en tout cas, je peux même t'accoucher si on voit bien. Donc tu ne peux rien me faire.
Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça un jour et discuter tranquillement comme deux sœurs qui s'aiment. Pourquoi vous êtes toujours en train de bagarrer? Ma, c'est Marie. C'est Mariam qui a commencé. C'est Mariam. C'est toujours elle qui a commencé. Grandissez même un peu, non? Ma, je suis revenue. Tu es revenu faire quoi ici, Najma? Ok, bienvenue alors. Et où est ma princesse? Quand elle aura besoin de moi, son père va venir avec elle. Bref, quand elle va me réclamer, son père va venir avec elle. D'accord. Ma, c'est tout. J'ai dit, Najma, tu es revenu faire quoi ici? N'est-ce pas, tu es censé être en stage de mariage là-bas chez les Gaston? Ça, c'est le plus court stage de mariage dans l'histoire des stages de mariage. Tu es revenu faire quoi, Najma? Notre bonheur ne t'importe peu. On était nous tranquilles ici, on était bien, on n'avait plus besoin de toi. Ngaya. Eh, bon, mais maintenant, dis-moi, où sont tes bagages? Ne me dis pas que c'est tellement rapide que tu as oublié de prendre tes valises. Marie, tu te souviens que le jour là, la go avait cru la valise, jusqu'à Gaston qui est robuste là n'arrivait même plus à bien tirer, non? Le gars a souffert pour sortir la valise là d'ici. Attends, quand je suis partie l'accompagner, elle avait me dit, je suis désolée de le dire, hein, mais désormais nous sommes voisines. Et sans oublier le jour qu'elle nous avait amené là-bas demander les excuses. Elle nous avait amené, et nous sommes partis là-bas devenir Tu nous avais eu. Tu nous avais eu, Najma. Elle est arrivée là-bas. Gaston, tu sais, comme maman Néné réclame depuis Tishabine, je pense qu'il est grand temps que je vienne avec elle pour passer le week-end, ou bien plus. Ou bien plus. On a même pas fait. Est-ce que le week-end est même passé? Attends, tu as fait 4 jours là-bas, Najma, parce que... Mais à te voir là... Quand tu es pas là, c'est comme si on a retiré le pied de maman Néné dans ta bouche, Najma. Mais t'as fait ça du coup. On a retiré ses 2 pieds, pas un seul pied. On a retiré avec les bras même dans la bouche. C'est facile que tu vois. Et attends, il te dit même pas que je savais que la fête n'allait pas durer. Le jour même que je suis venue accompagner la go comme ça là, à l'heure là, mais on n'était même pas encore. Ces valises étaient encore dehors. Marie! Des problèmes avec maman Marie! Néné. Le jour que tu vas partir faire un peu de stage de mariage comme ça, la chevalonne, tu vas comprendre que ton Valton là, comme il est d'abord brun là et barbu, tu vas comprendre qu'il est plus bébé au lait que mon garçon. Sauf que là, on ne parle pas de Valdon, on parle de ton stage de mariage qui a été un grand échec. Et toi, on parle de toi. Tu veux qu'on déballe ton sujet ici là? Hein? Tu veux que j'expose ton sujet ici là? Expose. Mariama, le mariage t'a dépassé, tu as fui, non? Il fallait partir aussi faire un peu de stage comme moi. Tu n'allais pas fuir à mon Il faut d'abord arriver au mariage qui a dépassé là. Toi, le stage est dépassé. Est-ce qu'elle va fait le stage? Est-ce que toi, tu vas arriver au mariage qui n'avait dépassé là? Marie, laisse-moi lui dire que j'ai fait 10 ans de mariage, Quel madame. 10 ans? C'est-à-dire que quand je partais en mariage, là, tu avais encore la couche, on te mettait encore la couche. Oui, Tu de pissais toi. encore dans la couche. De J'ai voilà fait 10 ans, donc j'ai de Donc l'expérience. voilà, tout avec ton corps sec, c'est comme le goyavé. Comme Oui, ça, là, je tu suis- crois toujours que tu oui, es arrivé je là. suis sec, mais Mariama, je te rappelle que tu ne me dépasses pas trop, hein. Ah. Tu ne me dépasses pas trop, hein. Ah, Je te bon, rappelle ça. qui t'a menti comme ça? Je te dépasse, madame. Et laisse-moi te J'espère dire. que tu vas de comprendre toutes les parce façons. qu'aujourd'hui que le mariage, c'est pas la force, c'est la bouche. Tu as Je compris? suis sûre qu'elle est partie sortir Tu as sa bouche compris? là-bas. Ce n'est Je pas suis ta sûre que- bouche que tu sors sur nous ici là, ce n'est pas ça qui est le Marie, mariage. c'est toi qui as compris. Je suis sûre que c'est à cause de sa bouche là qu'on l'a mis dehors. Je n'ai même pas envie de vous répondre. Attends, Nachma, on t'a mis dehors ou bien tu es venu de ton propre Ne chef? sors pas tes Parce yeux qu'elle comme te ça. voit là. Hey, bon, on était en train de finir un dossier. Oui, Donc, il faut aller. Entre. Si tu es- Bon, ouais. Non, Maïma, ne commence pas comme ça. Voilà, que tu as tout baissé mon jus. C'est toujours comme ça dans la maison, c'est là. Je ne peux pas prendre le poids parce que je ne mangeais pas bien. Vous êtes toujours en train de m'appuyer. Je ne mangeais même pas. Moi. Ah bon, vous allez dire que je ne mange pas bien alors que vous me passez le